Crise du coronavirus, crise chez nous, mais crise mondiale. The coronavirus, a pandemic. Nous sommes en guerre. Bon. À moins que vous ayez vécu dans une grotte ces derniers mois, le monde fait face à une nouvelle pandémie due à un virus, le coronavirus. On l'appelle comme ça à cause de sa forme qui rappelle une couronne. D'ailleurs, arrêtez de dire le coronavirus, mais dites le virus SARS-CoV-2, qui donnera la maladie Covid-19. En effet, les coronavirus forment une famille de virus et on y retrouve plusieurs types de coronavirus dont certains donnent des rhumes, alors que d'autres, comme le SARS-CoV-2, peut donner des problèmes respiratoires sévères ainsi qu'un état grippal. Cependant, ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à un type de coronavirus. Rappelez-vous, en 2002-2003, la Chine a fait face au SARS-CoV-1 qui s'est vite répandu partout dans le monde, mais dont la propagation s'est vue vite maîtrisée. Il y a eu aussi le MERS-CoV au Moyen-Orient en 2012 qui donnait des problèmes respiratoires. Tout d'abord, les coronavirus sont des virus animaux. Cela veut dire que pour que le premier humain soit infecté par un coronavirus quelconque, il aurait fallu que le virus subisse une mutation et se transformer afin de rentrer dans le corps humain. Or, cette transformation a rendu le virus bien plus violent qu'à son état d'origine. Cela a commencé à Wuhan, en Chine, quand le patient zéro a mangé un animal qu'on pense fortement être aujourd'hui le pangolin. On a également découvert qu'il y avait deux souches de SARS-CoV-2. Tout d'abord la souche S, qui était la première souche et qui provient de Wuhan. La deuxième, qui est une mutation de la première, est la souche L, bien plus dangereuse et touchant 70% des infectés. Malheureusement, avant que l'OMS puisse faire quoi que ce soit, il était trop tard. La transmission du SARS-CoV-2 ne faisait que commencer et celui-ci se répandait déjà aux quatre coins du monde à cause des voyages et de l'ignorance du virus. Personne ne s'y attendait et on prenait cette maladie à la légère, comme une simple grippe, alors que c'est beaucoup plus grave. Comment est-ce que le virus s'est-il transmis d'humain à humain ? Il s'est transmis par la salive ou des postillons, car la salive permet de transporter le virus. Il peut également y avoir une transmission si le virus se trouve sur une surface et qu'il y a eu contact entre la peau et cette surface, ou même contact avec vos yeux. Le SARS-CoV-2 peut vivre jusqu'à quelques minutes sur la peau, 3 heures dans l'air, 4 heures sur du cuivre, 12 heures sur des vêtements, 24 heures sur un carton, 2 à 3 jours sur le plastique, le métal et 4 jours sur le bois et le verre. Alors faites attention avant de toucher n'importe quoi, désinfectez bien et lavez-vous toujours les mains régulièrement avec du savon et du gel hydroalcoolique. Prenons un individu touché par le Covid-19. Le moment entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes est appelé période d'incubation. Pour cette maladie, cela varie entre 3 et 14 jours. Cela veut dire que vous pouvez être infecté par le virus sans le savoir, car la période d'incubation n'est toujours pas finie. Les symptômes sont similaires à la grippe, c'est pour cela que l'on dit syndrome grippal. Vous pouvez donc avoir de la fièvre, une toux sèche, de sévères problèmes respiratoires, des problèmes musculaires, digestifs, des maux de tête, etc. Cependant, le SARS-CoV-2 ira encore plus loin et est dangereux pour les malades chroniques. Pourquoi ? Très vulgairement, le virus va scanner notre corps à la recherche de toutes les maladies et problèmes de santé. Son action est simple, il va tout aggraver. Les patients atteints de diabète, d'obésité, d'asthme, de problèmes rénaux, cardiaques, etc. sont les plus en danger car le virus va tout empirer jusqu'à parfois causer la mort. Les personnes avec un faible système immunitaire sont aussi en danger s'ils sont contaminés. Cependant, on a remarqué que certaines personnes atteintes du Covid-19 ne présentaient aucun symptôme. Ces patients sont donc asymptomatiques mais toujours porteurs et contagieux. À ce jour, il n'y a aucun traitement contre le Covid-19. On ne fait que ralentir la progression du virus et le maintenir afin qu'il meure avec le temps. Il y a deux philosophies médicales actuelles. La plus populaire est celle adoptée par la grande majorité des pays, trouver un vaccin ou des anticorps capables d'en finir une bonne fois pour toutes avec le virus. La deuxième philosophie, beaucoup moins populaire, est de laisser le virus nous infecter afin que nous-mêmes puissions créer nos propres anticorps, mais le nombre de morts augmentera. Et ce n'est éthiquement pas faisable. Dans les deux cas, le virus pourrait revenir chaque année comme la grippe et il pourrait se transformer en un virus encore plus dangereux. Malheureusement, le virus a causé plus de 8000 décès à travers le monde et plus de 207 000 infectés connus à l'heure actuelle où cette vidéo a été réalisée. En réalité, il y a bien plus d'infectés que cela, notamment à cause des personnes asymptomatiques. Environ 85% des cas sont des personnes comprises entre 30 et 80 ans et ceux qui en meurent sont en très
très grande majorité octogénaires ou avec une maladie chronique. Fort heureusement, plus de la moitié des personnes infectées ont été guéries. Pour se protéger, c'est simple, restez chez vous et écoutez le gouvernement. En limitant les interactions avec les autres, le virus meurt avec le temps et ne pourra pas se propager. Porter un masque chirurgical vous protégera le strict minimum, mais il vaut mieux les laisser aux professionnels de la santé qui se battent jour et nuit contre le Covid-19. Lavez-vous les mains avec du savon et du gel hydroalcoolique. Toussez dans votre coude et ne serrez pas la main. Limitez fortement les interactions et c'est comme cela qu'on y viendra à bout. Ce qu'il ne faut pas faire, l'inverse de ce que j'ai dit précédemment. En n'écoutant pas les consignes de sécurité, vous vous auto-condamnez et vous risquez de transmettre le virus aux autres personnes qui écoutent les consignes de sécurité. Ne jouez pas la carte de l'égoïsme, mais réfléchissez comme une personne sensée et bienveillante. Des récentes observations ont montré que la prise d'anti-inflammatoires comme ibuprofène ou cortisone aggraverait l'infection, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. Ainsi, n'en prenez pas. Si jamais vous êtes infecté par le SARS-CoV-2, restez chez vous et enfermez-vous. Isolez-vous de votre famille, de vos amis, et si vous vivez à plusieurs, demandez aux personnes habitant sous le même toit de désinfecter les surfaces que vous auriez touchées. N'allez surtout pas voir votre médecin généraliste, car vous pourriez infecter les patients ainsi que votre médecin. Appelez-le et il pourra vous conseiller. Si vous avez beaucoup de fièvre et des difficultés respiratoires, appelez le 15. Vous pouvez également appeler ce numéro pour avoir plus d'informations sur le Covid-19. Quels sont les futurs risques? Le plus grand risque est la mutation du virus et qu'il devienne bien plus fort qu'avant. Il causerait ainsi beaucoup de décès et le monde d'aujourd'hui ferait face à une catastrophe difficilement contenable. Un deuxième risque est qu'il revienne chaque année plus fort comme la grippe. Pour l'instant, la grippe est encore présente, c'est pour cela qu'on attend que le virus de la grippe parte afin de savoir si les personnes encore infectées le sont par la grippe ou par le Covid-19. De nombreux laboratoires et instituts ont étudié le virus de près pour essayer de réaliser un vaccin et de trouver des anticorps contre le virus. On pense trouver un vaccin en été car on veut également étudier la propagation du virus quand il fait chaud, puisque c'est rare d'attraper une grippe en été. On remarque d'ailleurs que le virus se propage beaucoup moins dans l'hémisphère sud car il fait chaud. Pour finir, je ne pense pas que nous étions prêts mentalement face à la pandémie qui est en train de se réaliser. On s'y est pris trop tard et nous avions été trop imprudents. Cependant, il semblerait que la Terre apprécie ce changement puisque la pollution a grandement diminué. Vous pouvez suivre l'évolution du Covid-19 grâce à ce site internet qui se trouve en description. Espérons que, lorsque l'on trouvera un vaccin ou un remède au Covid-19, les gens se souviendront des humains unis, solidaires et courageux, car un virus n'a pas de nationalité, pas de religion, pas d'ethnie. Cette vidéo touche à sa fin, encore un énorme merci à vous d'être présent, à m'encourager et à me donner des idées de vidéos. Si celle-ci vous a plu, likez-la, partagez-la en masse pour que tout le monde puisse enfin tout connaître sur le SARS-CoV-2 et le Covid-19. Abonnez-vous pour ne rien manquer, vous pouvez me follow sur Instagram et Twitter. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était Vulgarmed, toujours pas infecté, à la prochaine.